Jasne, ciemne, bursztynowe, a nawet rubinowe. Barwy piwa są tak różnorodne, jak jego smaki, degustowane w całej Belgii. C'est houblonné. J'ai cherché à mettre un peu plus de puissance dans le produit grâce aux arômes de houblon. Dziś w kraju działa ponad 400 browarów, w tym liczne mikrobrowary. Ich historia sięga początku lat 2000. To był dla nich złoty czas, lecz od kilku lat ważenie złotego trunku nie jest już receptą na sukces. Le vrai séisme, ça a été la guerre en Ukraine et l'inflation et les gens qui commencent à consommer moins et moins cher. Aby dziś ta działalność mogła się rozwijać, belgijscy mikrobrowarnicy nie mają wyboru. Muszą walczyć. Même si la période est compliquée, on y est toujours attaché parce que ça fait... c'est un truc qui est en nous, quoi. Donc on a envie de le conserver. W samym sercu Liège, w garażu jednego z domów, trójka piwowarów stworzyła swój mikrobrowar. Heureusement que c'est léger, les canettes. Ça va? Miejsce zaskakuje, ale to w takich sceneriach rodzą się zazwyczaj mikrobrowary, rzemieślnicze zakłady produkujące piwo w małych ilościach. Attention, moi je vois rien, hein. Dziś dzień puszkowania. To etap, który wymaga obecności trójki wspólników. Cédric Lemaire, Arnaud Juisy i Frédéric Saffin zawsze chętni do pomocy. Juste savoir où on va avec À droite, là, à droite. Allez, c'est parti. Je vous guide. Ouais, non, je sais pas. Je l'ai. Ah, c'est bon? Ouais, quasiment. C'est parti. Moi, je vois rien de nouveau. On a la place ici, c'est bon? Ouais, c'est bon, là, vas-y. Voilà. Top. Allez, c'est parti. Allez. Bravo. On vérifie qu'on a tout branché. La bière arrive d'ici. Elle va entrer là-dedans. Ça sort dans les canettes. Ici, c'est fermé. Donc, on va remplir le premier fût. On va remplir le premier fût. Un fût pour amorcer la bière. Et puis, on remplit les canettes. Donc, en fait, c'est qu'on s'est rencontrés dans notre boulot. Boulot de project manager. Non, la première chose, c'est qu'on On brassait déjà chacun. On voulait déjà faire quelque chose d'autre avant. Et on avait envie un peu de, je pense comme beaucoup de gens, de sortir un peu de ce modèle d'employé devant un ordinateur, un Excel, des emails, et de vouloir produire un peu, en fait, d'avoir quelque chose de la matière en main, quoi. Et puis Fred est arrivé, lui, un peu plus tard. Ouais, moi, je suis arrivé vraiment à la création de la brasserie. C'était d'abord leur projet. Pierwsze piwo uważono w 2021 roku. Zespół piwowarów opracował 15 rodzajów piwa. 5 dostały oferty. Quand on a commencé à réfléchir le projet, nous, ce qu'on voulait, c'était brasser nous-mêmes. C'est vraiment se dire, en fait, ce qu'on aime bien, c'est être les mains dedans, savoir qu'il va y avoir des problèmes, savoir que, éventuellement, la bière peut être ratée à toute étape. C'est un stress, mais ça nous oblige aussi à être très rigoureux, à réfléchir, et puis ça nous challengeait, en fait. Là, on entend un peu trop de pression. Il va falloir serrer les mâchoires ici pour serrer les tuyaux pour moins de pression. On va commencer à tester, voir si ça passe. Ouais. Là, ça mousse un peu trop encore. Bon? Ouais, c'est bon. Et puis là, c'est nickel. On voit que ça déborde, on voit qu'on lance la production. Et alors, forcément, c'est des machines qui restent des machines assez artisanales aussi. Hein, donc, même si c'est beaucoup plus technologique, ce que vous avez vu, le caneux, c'est ce qu'on a de plus technologique de la brasserie, en fait. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est au fur et à mesure de l'apprentissage qu'on commence à savoir comment optimiser. On va toujours avoir des pertes, c'est le propre des brasseries. Je pense qu'aucun brasseur va nous contredire sur le fait qu'on a toujours des volumes de pertes. Piwowarzy regularnie korzystają z bezpłatnej pomocy znajomych, niezbędnego wsparcia, by utrzymać produkcję. Dziś browar działa w zasadzie jako spółdzielnia. C'est du bénévolat, c'est des potes, donc je leur donne des coups de main. J'habite le quartier et ils m'appellent de temps en temps, je suis là pour aider. On continue donc tu remets les étiquettes de l'ASBL. On va d'abord terminer l'ASBL. On termine les chanterelles et puis on fera les nôtres après. Hein.
Il y a cet aspect-là où on fait des partenariats, où on sait faire de la bière, on fait de la bière avec d'autres associations. Enfin, voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur parce que de nouveau, faire de la bière c'est chouette, mais c'est pour partager. Donc ça reste un outil convivial, on va dire. To właśnie z myślą o tworzeniu wspólnoty wokół piwa trójka piwowarów zainwestowała w większą przestrzeń, by zaoferować konsumentom przyjazne miejsce. Oriane i Olivier de Brouwer także zaczęli ważyć piwo w garażu. Było to w 2013 roku, w samym sercu Brukseli. W kilka lat mała inicjatywa przerodziła się w prosperującą firmę, zatrudniającą 35 osób odpowiedzialnych za produkcję i marketing browaru. Préserver le cellier. Salut, salut. Ah, salut Ol. Sorry pour le retard. Pas grave. Je fais un petit check. Je me lève. Ça va? Vous avez fait bonne route? Yes. Et il fait froid, hein? Il fait froid. Jak co tydzień Olivier zbiera część swojego zespołu, aby omówić aktualne tematy w świecie piwowarskim. L'idée, c'est peut-être comme d'hab, commencer un petit point actualité. J'imagine que vous avez vu les nouvelles hier de notre copain Trump. Bah oui, même si c'est toujours très incertain, on ne sait jamais exactement à quelle sauce on va être mangé et va manger tout le monde. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous impacte pas directement puisqu'on a arrêté le grand export depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais. Maintenant, je pense quand même qu'indirectement, ça va avoir un impact négatif parce que toutes les brasseries qui exportent beaucoup aux États-Unis, et on sait qu'il y en a qui dépendent partiellement des États-Unis, elles vont avoir une surcapacité de production, vont devoir vendre en Belgique, en France, être d'autant plus agressifs sur les prix. Donc je pense pas que ça soit non plus une très bonne nouvelle pour nous, quoi. Voilà, il va falloir être créatif, inventif. Sytuacja gospodarcza jest napięta, ale niektórym browarom udaje się znaleźć swoją drogę. Ten brukselski mikrobrowar wprowadza na rynek 20 nowych piw rocznie. Trafia do konsumentów nieustannie spragnionych nowości. Alors le projet il est né aussi d'une amitié avec Sébastien, que je vous présente ici. Lors d'un échange universitaire au Canada, dans un cours d'entrepreneuriat. Et puis au-delà de la passion pour l'entrepreneuriat, on partageait la volonté de faire un business avec des valeurs, avec un impact positif. Et donc les choses se sont mises assez naturellement et il a gentiment accepté de bouger du Brésil vers Bruxelles, vers la pluie de Bruxelles, pour lancer le projet en 2013. Będąc na nowej zawodowej ścieżce, postanowili wstrząsnąć światem piwa w Brukseli, wprowadzając kolorowe etykiety oraz style z innych kultur, jak na przykład IPA, angielskie piwo górnej fermentacji. Unique. Ouais. Tu la reconnaîtrais. D'ailleurs, tu l'as reconnue. Bien sûr. Brussels Beer Project, c'est à la fois un projet d'amitié et puis c'est un projet familial. On a littéralement commencé dans la cave, avec les effluves de bière qui remontaient dans la cuisine. On a fait nos premières expérimentations, on n'a jamais brassé de manière professionnelle là-bas. Et puis au-delà de la petite anecdote du garage, c'est effectivement tous les jours, ça a un impact sur la vie familiale, sur nos 3 enfants, et puis même pour toi, du coup, professionnellement. C'est clair, oui, oui. On entend parler Beer Project tout le temps, on a envie de savoir ce qui se passe, on ne comprend pas au début tout à fait tout ce que c'est, parce que moi, le monde brassicole, la bière, c'était pas mon milieu. J'étais avocate avant, et puis à un moment, on se rend compte qu'il ramène du travail à la maison de plus en plus. Le soir, je commence un petit peu à l'aider. On s'est dit, en fait, ça n'a pas de sens. Maintenant, je te rejoins complètement. J'ai envie de faire partie aussi de ce projet. C'est une belle mousse, hein, elle est toute crémeuse comme ça. On dirait quasi un cappuccino, quoi. Ça goûte pas le cappuccino. Olivier i jego wspólnik Sebastian uruchomili w centrum Brukseli swój pierwszy profesjonalny browar. On ne le verra pas à la caméra, mais les effluves de bière sont assez fortes. C'est ici que le lambic va maturer pendant 1, 2 ou 3 ans. Et on est en pleine fermentation. Aby uważać belgijskie piwo, są niezbędne 4 składniki: woda, cukier, słód i chmiel. By różnicować gatunki i smaki, piwowarzy mogą dodawać przyprawy, zboża czy owoce. To, co wyróżnia niektóre piwa, to ich unikalny styl fermentacji. Le lambic, c'est une bière qui a ceci de particulier que c'est une fermentation spontanée. Donc on ne va pas venir rajouter des levures. Ce sont en fait les levures et les bactéries qui sont dans l'air, qui vont venir durant la nuit, quand il fait froid, contaminer ou inoculer le mou, donc les céréales,
pour ensuite fermenter et devenir une bière. Jak wszystkie browary, także ten Oliviera odczuł skutki międzynarodowych kryzysów. On a toujours eu, je sais pas, une petite étoile où on s'en est toujours plutôt bien sorti, mais c'est pas facile tous les jours. Depuis 2020-2021, il y a eu la crise du Covid. Le vrai séisme, ça a été la guerre en Ukraine. Et donc pour les brasseries, il y a un coût de production beaucoup plus élevé qu'avant, avec l'augmentation des prix des matières premières. Et donc depuis 2010, il y a une explosion du phénomène des microbrasseries. Et tout ça fait que le marché des brasseries, des bars est très très compliqué aujourd'hui. Browar jednak prosperuje. Jedną z wielu zatrudnionych tu osób jest Sara. Pobiera próbki do analizy w nowej fabryce, oddalonej o kilka kilometrów. The brew was seriously, the brew was good yesterday. Yeah. All good. You're going to pursue it now for to the lab. All good. I'll see you later. Ciao. To tutaj, w tej małej miejscowości Montigny-sur-Roc, powstał pierwszy belgijski mikrobrowar. Było to w 1979 roku. Abbaye des Rocs do dziś należy do rodziny założyciela Jean-Pierre Eluara. Na początku lat 90. działalność przejęli jego córka Nathalie wraz z mężem Georgesem. Voilà, tu vois, j'ai retrouvé quelques reliques. La première bouteille du premier barassin que mon père avait fait. Puis j'ai retrouvé la première étiquette d'Abbaye des Rocs que j'avais dessinée quand j'étais gamine. Quelques photos. Ouais, ça, c'était les premières cuves de fermentation. Les sacs de malt. Je ne saurais même pas dire où il les achetait. Peut-être sûrement à une autre brasserie parce que... Mais je pense qu'il les faisait lui-même, le malt. Ah, un moment, ouais, c'est vrai que je me souviens qu'il il avait fait un bac pour faire tremper le malt, pour le faire germer, et puis il torréfiait une partie lui-même, c'est vrai, c'est vrai. Nathalie podziwia dokonania ojca. Sam od zera stworzył mikrobrowar. Voilà, donc ici on est dans la première salle de brassage qui a existé en Belgique. On faisait 50 litres de bière. Tout ça, ça a été fait des mains de mon papa parce que maintenant, on peut trouver ça dans le commerce facilement. Tandis qu'en 1979, ça n'existait pas puisqu'on ne pouvait pas brasser en petite quantité. Il fallait bien se débrouiller. Donc il avait récupéré des vieilles cuves. C'est des cuves de très très vieilles machines à laver qu'il avait arrangées pour en faire une salle de brassage. Par exemple, dans cette cuve-ci, il y a un filtre, ça n'existait pas. Donc il avait trouvé un morceau de cuivre. Et puis il a fait tous les trous du filtre. Je me souviens, j'étais toute petite avec une foreuse. Tous les soirs, il faisait des trous pour faire un filtre. Donc bon, il fallait quand même de la patience. Et puis il fallait aussi connaître le process comme il faut. Et donc voilà, non, c'est quand même une fierté. Hein. Il faut l'exposer. Piwa są tu ważone przez cały rok. Dla Natalii i jej męża to praca na więcej niż pełen etat. Mikrobrowar pochłania większość ich życia. Bon, maintenant on en est à la filtration. On va éclaircir le mou. Et dès que le mou est clair, écoute, moi je vais peser mes houblons du coup. Hein. Ok. Ça, c'est le concasseur de brasserie. C'est un concasseur que mon père avait racheté dans une vieille brasserie. Je crois que c'était brasserie grand-mère. Donc, à mon avis, il a déjà au moins 80 ans, je pense, si pas plus. Et en fait, c'est un concasseur de brasserie parce qu'il y a 2 paires de cylindres. C'est important parce que pour broyer le grain, il faut conserver l'enveloppe et broyer l'intérieur pour obtenir une farine. Comme on peut voir ici, on a conservé les pailles qui vont servir pendant la filtration et l'intérieur du grain, c'est devenu de la farine. C'est le début des opérations, donc le concassage, c'est toujours une opération qu'on fait la veille du brassage parce que quand on concasse quand même minimum 1,2 tonne, donc ça prend quand même un certain temps.
Et cette farine, en fait, elle est conduite par la vis sans fin. Elle tombe donc là-dedans. Comme ça, le jour du brassage, la farine va être mélangée à de l'eau de source. Et bon, ça, on y tient. C'est pour cette raison qu'on a toujours brassé ici, parce que bon, on a notre source d'eau. Et la qualité de l'eau, c'est très important pour le brassage. On a notre eau et on y tient, quoi. Et donc, le fait de mélanger la farine à l'eau et de la faire tomber dans la cuve matière, ça s'appelle l'empâtage. Et c'est la première étape du brassage, de la journée de brassage, en fait. La bière, c'est ma vie. Moi, j'ai toujours été dedans. Petite, mon père qui commençait, mon grand-père qui était déjà dedans. Donc, c'était... J'étais immergée dans le monde de la bière depuis tout le temps. Et ben, ouais, même si la période est compliquée, ben, on y est toujours attaché parce que ça fait... c'est un truc qui est en nous, quoi. Donc, ben, on a envie de le conserver. Mais ouais, ça fait 5 ans qu'on se bat pour essayer de conserver notre activité parce que ben, ça a totalement changé. Avant, on travaillait à l'export, on avait des commandes régulières. Voilà, maintenant, c'est un autre métier, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant, mais bon, voilà, on brasse toujours. Il fut un temps où... Ou quoi, bah ouais, avant on brassait 3 fois par semaine. Mikrobrowar od początku istnienia dynamicznie się rozwijał, aż do 2020 roku. Pandemia koronawirusa, a następnie wojna w Ukrainie wywróciły rynek do góry nogami. Produkcja gwałtownie spadła z 8 do 2000 hektolitrów rocznie. Ben, on exporte quasi plus. Maintenant, on est dans une situation qu'on se demande si on va continuer ou pas parce que bon, il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus de débouchés énormes. Donc de ce fait-là, ça commence à devenir très dur. Sytuacja jest bardzo trudna, ale choć jej mąż nie widzi żadnych perspektyw, Natalie nie zamierza się poddać. C'est mon bébé, c'est ce que j'ai créé. J'ai pas envie de laisser couler. Ouais, c'est moins rentable qu'avant, vous arrêtez, quoi. Mais moi, je vois pas les choses comme ça, donc je me bats. J'essaie de trouver des idées, et voilà. Dla Natalii i wielu innych mikrobrowarników ratunkiem staje się konsumpcja lokalna. Powrót do Liège. Trójka piwowarów poszukuje funduszy na rozwój mikrobrowaru. Znaleźli już miejsce pod przyszły projekt. Tego dnia spotykają się z architektem Augustinem Fortuné, by zobaczyć postępy prac. Voilà, voilà. C'est du beau boulot. Il n'y a plus qu'à. Le projet de hangar, on en est en fait à la phase de préparation des travaux. Il y a une première phase qui a eu lieu, on a arraché la toiture. C'est plus un hangar maintenant, c'est un terrain avec une charpente métallique. Pour pouvoir faire comme prévu, c'est-à-dire l'espace de production dans le fond, l'espace de dégustation un peu à l'avant. Dla piwowarów piwo w nowym browarze nie jest głównym projektem, lecz motorem ekonomicznym, który ma łączyć ludzi. On n'a pas tellement envie de faire une énorme brasserie. On a toujours voulu garder un projet un peu... Les pieds sur terre. Ouais, un peu ancré. Et plutôt que d'utiliser ces 1000 mètres carrés pour faire une énorme brasserie, on s'est dit en fait non, on va faire une petite brasserie, mais faire un grand lieu d'accueil, quoi. Donc du coup, on a ce grand lieu, cet énorme espace qui devient un lieu de vie, quoi, avec effectivement une brasserie dedans. On ne fait plus de la bière pour faire de la bière, on fait de la bière comme quelque part pour nourrir le lieu, comme moteur économique de ce lieu d'accueil. Ouais, puis boire de la bière, c'est bien. Ouais, on peut la boire en plein, c'est mieux. C'est vrai. C'est comme bien la bière, ouais. Trzej piwowarzy liczą na otwarcie obiektu w 2026 roku. Niektórzy wybierają inną drogę, by uniknąć dużych inwestycji i stawiają na doświadczenie i wiedzę mistrzów. Bruno de Gorin jest piwowarem od lat 90. Oprócz ważenia własnych piw, wspiera też nowe mikrobrowary. Nous, on a un accompagnement à la Binchoise qui est tout à fait différent, puisqu'on s'est doté de capacités de stockage déjà suffisamment importantes pour aider nos clients bière à façon et stocker leurs produits. On s'occupe de la logistique de leurs produits, des expéditions, de la préparation de commandes, mais on s'occupe également de la création des recettes en fonction des demandes de l'un et de l'autre, de ce qu'ils aiment. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs brasseries dans une même brasserie.
Dziś Bruno de Gorin gości współpracującego z nim mikropiwowara. Dla Pierre-Yves Jacquemina to ważny dzień, degustacja nowego piwa. Salut Bruno. Ah, salut. Ça va? Ben, ça va. Ça me fait plaisir de voir le stock là. J'étais en train de faire l'inventaire, comme tu me l'as demandé, pour les expéditions. Donc à la petite redoutable, on a commencé à mettre en carton. La semeur est soutirée, donc ça c'est pour dans une quinzaine de jours, on va dire, quand les étiquettes seront arrivées. Par contre, ce qu'on doit faire, on va goûter la semeur pour valider. Nickel. Avant l'étiquetage. J'ai mis au frais, donc on y va. Je crois que c'est l'heure. Quelle heure? Il est avant 11h30. Midi moins le quart. Ouais, c'est nickel. Obaj współpracują od 2015 roku, kiedy Pierre-Yves założył swój mikrobrowar. Od tego czasu wypuścił na rynek już 3 piwa. Cette semaine-ci, aujourd'hui même, on va brasser l'IPA. Donc on va refaire une cuve complète d'IPA, il y aura 160 hectos. Nickel. Il a toujours été clair pour moi que je voulais travailler avec une brasserie artisanale existante parce que tout simplement, déjà à l'époque, donc avant l'explosion encore des microbrasseries, il y avait plus de capacité de production que de consommation. Donc moi, on va dire qu'économiquement, il était plus qu'évident que je devais m'associer à quelqu'un, et d'autant plus que en cas de succès, d'avoir une brasserie qui a les capacités de production suffisantes que pour m'accompagner dans ma croissance. Alors, évidemment, la dégustation, ça se fait d'abord de manière olfactive. Il faut bien la sentir, la humer, pour sentir les arômes. Oui, c'est les deux mêmes. Pour avoir le nez. Comme un vin. Comme un vin, surtout que c'est très houblonné. Ici, ça va vraiment venir compléter la gamme avec une bière vraiment d'apéro, facile à boire. Oui, c'est ça, mais qui reste quand même avec pas mal de caractère. Et la robe, c'est ce que tu voulais. C'est exactement ce que je souhaite. Oui. Powrót do Brukseli nad kanał, gdzie w 2009 roku powstała warzelnia Oliviera de Brovera. Pomimo rozwoju pozostaje mikrobrowarem, bo jego produkcja jest od 100 do 10 000 razy mniejsza niż w przypadku gigantów piwowarskich. Hey, salut Ol, tu vas bien? Super, et toi? Ça se passe au canettage? Super bien, écoute, c'est smooth, 4000 canettes par heure, tout se passe très bien. C'est déjà la dernière palette, là, vous avez bien avancé ce matin? On a bien avancé, ouais. Du coup, ici, on va arriver en bout de processus. On va vérifier le niveau via un infrarouge de remplissage pour être sûr qu'il n'y ait pas de canettes surremplies ou surremplies. Et puis on va avoir une dernière partie de processus assez manuel. On va vraiment prendre les canettes 24 par 24, les mettre dans des cartons. Et puis ça part ensuite sur la palette et puis direction l'entrepôt. Du petit garage où on faisait les premiers prototypes à la première brasserie de Dansard où on brassait plus ou moins 1000 litres par jour, à ici on est arrivé sur une autre échelle. Mais on reste un tout petit acteur par rapport au gros. Et je pense que c'est ce créneau-là qu'on essaie vraiment d'exploiter. W Montigny-sur-Roc wkrótce zacznie się targ producentów. Organizatorką pierwszej edycji jest Nathalie Loire. Chce przyciągnąć nowych konsumentów. Et point de vue participants? Écoute, sur Facebook, j'ai 240 participants. Maintenant, il faut voir s'ils vont tous venir. C'est toujours la surprise. Hein. Ils sont intéressés, mais bon. Ça a l'air de plaire aux gens, donc on verra. C'est une première. J'espère que ça va marcher. Toutes les conditions sont réunies. On verra. On espère. Je vais ranger un peu ici. W ramach tej pierwszej edycji połączono talenty 8 lokalnych producentów. Bonjour. C'est Katie, la tisanerie. Ah, la tisanerie, ça va, ok. Vous avez le choix, soit là. Mais alors, ouais, tu peux te mettre là. Et comme ça, on mettra café, tisane, le poulet. Après, je vais avoir aussi des légumes, des fromages de chèvre, des fromages de brebis. Donc, voilà. Bel assortiment. Voilà, donc ouais, tu peux te mettre là. Ah ben voilà. Ah ben, ça, c'est le tourneur sur bois qui arrive.
La situation pour les microbrasseurs, c'est difficile de lutter contre de grandes marques et donc faire sa place, je vais dire, au sein de la population même très proche, eh ben, c'est un combat de tous les jours et je vous dirais que tous les artisans ou tous les producteurs essayent de travailler ensemble pour grandir, entre guillemets, se faire connaître au-delà de notre région. Bon là, je pense que je vais aller me changer parce que dans 10 minutes ça commence et là je suis vraiment dans une tenue pas terrible. Allez viens, magie. Bon, la bouteille, c'est pas mal. Une 5,6. Ouais. Après maintenant, ouais, les gens ils sont plus pour des bières pas trop fortes. Quoi. Bah oui, avec tous les contrôles et tout. Bien, je te Voilà, donc ça fait 16. S'il te plaît. Merci. On est dans une zone assez rurale, mine de rien. Et donc, entre producteurs, on est solidaires. Et c'est rare, en fait, un nouveau marché. C'est vraiment plein d'opportunités, en fait. Santé. Santé. Ah, coucou. Ça va? Salut. On vient vous soutenir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va mieux? Ça va? Oui, ça va. Ça te plaît? Ça va? Oui, oui, oui. C'est chouette. En plus, on a de la chance. Hein. On se croirait même pas en Belgique. Hein. Coucou, une table d'habitués. Ça va? Ça va? Coucou, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Ça vous plaît? Oui, c'est magnifique. Il y a du monde, hein, ça. Oui, il y a du monde. Vous avez de la chance, hein, c'est chouette. Ouais. Merci, merci, merci. Je trouve que les gens sont très contents de découvrir nos bières et des produits locaux. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait vraiment un lieu de partage, de convivialité. Donc c'est vraiment l'ambiance que je voulais. Donc je suis très contente. W Brukseli mikrobrowary również goszczą swych konsumentów w barach z własnymi piwami. Olivier de Brouwer odwiedza Alix Tyran, menedżerkę barów jego mikrobrowaru. Comme on a dit lundi à notre réunion, j'ai imprimé tout ce qui est bière sans alcool. Génial. Maintenant, j'ai juste besoin... Oui, comme ça, elles sont bien mises en avant et elles ont autant d'importance que nos autres bières. Quand j'ai juste besoin de ton aide pour les mettre, parce que je suis un peu petite, et je propose qu'on mette peut-être dans l'ordre des plus vendus. Faut bien juste réexpliquer au staff alors le 0,3, que ça reste sans alcool. C'est pas... Piccolo, pas tout à fait aligné. Voilà, parfait. La bière sans alcool, c'est vraiment plus qu'une tendance. C'est plutôt un état d'esprit, j'ai envie de dire. Donc c'est pas pour des gens qui ne peuvent plus boire d'alcool ou qui ne veulent plus boire d'alcool. Donc c'est vraiment plus boire quelque chose de rafraîchissant, qui goûte la bière, parce que ça reste une bière. Ça a le même processus de brassage qu'une bière, juste que ça fermente un tout petit peu et donc on arrive à ce 0,3%. Contrairement à des bières industrielles qui, elles, vont être en fait désalcoolisées. Quand on conduit, la législation veut qu'il faut bien boire de sans alcool, sinon la police n'est pas d'accord. Donc voilà. Non, sinon c'est vrai que maintenant elles ont fait beaucoup de progrès, les bières sans alcool ont fait beaucoup de progrès, donc elles sont beaucoup plus agréables à boire qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit un type de comportement assez différent. Donc on a des gens qui ne vont pas du tout boire d'alcool, pas seulement des femmes enceintes, mais aussi des gens qui font une pause ou qui ne veulent plus boire d'alcool, ou aussi des gens qui vont du coup alterner durant la soirée une bière avec alcool, une bière sans alcool, et quelque part prolonger le plaisir d'être entre copains, en amoureux, dans un bar. Moi, ce que j'apprécie en fait dans les boissons sans alcool, et notamment la bière sans alcool, c'est que, en fait, on peut enfin trouver une vraie boisson sympa pour l'apéro, sans être connoté comme un soda ou comme boire de l'eau. On a une vraie boisson, une vraie alternative pour ces moments-là. Et ça, c'est cool. Z alkoholem czy bez, piwo wciąż podbija serca w Belgii i w całej Europie. Pomimo niepewnych czasów, Olivier, Nathalie i trio z Liège
nie przestają walczyć o przyszłość swoich lokalnych produktów.